Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Parce qu'elle fait la triste une de l'actualité depuis des mois, parce que c'est un pays à très forte majorité bouddhiste, nous avons décidé de consacrer une émission à la situation actuelle de la Birmanie. Depuis août dernier, nous parviennent des images bouleversantes d'exode. Des centaines de milliers de Rohingyas quittent l'ouest de ce qu'ils disent être leur pays. Cette ethnie musulmane se réfugie dans des camps de fortune au Bangladesh voisin. Il serait déjà entre 700 000 et 900 000 à être partis, soit les 3/4 de la communauté initiale. Les chiffres sont imprécis car il n'existe pas vraiment de recensement officiel. Pourquoi un tel exode? Que se passe-t-il de la part des dirigeants qui se disent bouddhistes? Comment réagissent les bouddhistes de France, sachant que l'amour et la compassion sont la base même de la philosophie bouddhiste? Ce sont autant de questions auxquelles nous voulons répondre ce dimanche avec nos invités, Éric Vincent et Olivier Wangen, deux invités pour explorer deux des dimensions de ce conflit, la dimension historique et la dimension spirituelle. Olivier Wangen, bonjour. Bonjour. Alors vous pratiquez le Zen Soto depuis plus de 40 ans. Vous êtes l'abbé du monastère de Ryumanji en Alsace, un monastère que vous avez fondé. Et puis vous êtes le vice-président de l'Union bouddhiste de France et responsable en particulier du pôle cultuel de l'Union bouddhiste de France. Éric Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, docteur en sciences politiques, spécialiste des relations entre politique, religion et spiritualité. Vous enseignez notamment à Sciences Po, à l'Institut catholique de Paris, et en particulier sur le bouddhisme. Merci à tous les deux de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors tout d'abord, on va essayer un petit peu de comprendre, de définir la complexité de la situation birmane en nous donnant un petit peu, Éric Vincent, un aperçu de ce que sont les forces en puissance au niveau des religions. Eh bien déjà, on pourrait dire que la Birmanie, donc le Myanmar, c'est son nom officiel, c'est un État mosaïque. Sur le plan ethnique, plus de 130 ethnies répertoriées. Et sur le plan religieux, même si, comme vous l'avez dit, pour commencer, il y a une très forte majorité du bouddhisme Theravada, on a aussi donc des minorités musulmanes, dont les Rohingyas sont une composante. Tous les musulmans de Birmanie ne sont pas Rohingyas. Et puis on a aussi, par exemple, des chrétiens, des protestants, des catholiques et des hindous aussi. Donc on a, voilà, sur le plan religieux, une grande variété. Mais bien sûr, la culture, l'histoire birmane, majoritairement, est marquée par le bouddhisme Theravada. Et c'est un pays dans lequel la religion et la politique se croisent. Dans beaucoup de pays, je crois, sinon dans presque tous, vous savez, historiquement, on pourrait dire que la religion et la politique ont partie liée. C'est ce qu'on appelle, entre spécialistes, le théologico-politique, ce complexe de relations entre ces deux dimensions de la vie humaine, individuelle et collective. Et dans le cas birman, en effet, ce lien est très fort. Il y a une tendance, je dirais, à confondre certainement, et c'est tout le problème, le politique et le religieux, la dimension ethnique, nationale, voire raciale, puisque c'est le vocabulaire qu'emploient certains de ces acteurs, et puis la religion, le dharma, donc dans une espèce de fusion indissociable. Olivier Wangen, quel est le rôle du clergé bouddhiste de la Birmanie précisément? Est-ce qu'il est politique? Est-ce qu'il est religieux? Alors, dans tous les pays bouddhistes traditionnels, le rôle, et surtout dans les pays où la tradition Theravada est en grande majorité présente, le rôle de la communauté monastique doit être de servir d'exemple à la population, aux laïcs. C'est-à-dire que les moines, les nonnes doivent ou devraient avoir un comportement totalement exemplaire, à la fois dans leurs paroles, leurs actes et dans leur façon d'être, leur état d'esprit. Je crois que c'est la chose la plus importante, puisque cette relation entre la communauté monastique et la communauté laïque est extrêmement présente au quotidien, dans la rue, dans les monastères, avec les laïcs qui vont dans les monastères, qui offrent à manger aux moines, etc. Mais alors là, que se passe-t-il précisément entre la communauté bouddhiste et puis les Rohingyas, Éric Vincent? Il faut parler de tout ça au pluriel, c'est-à-dire la communauté bouddhiste. On a affaire à un pays très, très peuplé, plus de 60 millions d'habitants. Donc, et les bouddhistes birmans sont même dans des positions différentes par rapport à ça. Donc on a des mouvements en Birmanie qui se revendiquent du bouddhisme, dont la figure la plus connue est donc le moine Ashin Wiratu, avec là aussi diverses organisations. Ces organisations-là sont, on pourrait dire, intégristes, extrémistes, et on fait, je dirais, de la haine anti-musulman
et de la haine anti-Rohingya en particulier, leur créneau politique, leur structure, leur fonds de commerce, si on peut parler de façon imagée. Et donc, le fait est qu'en même temps, ces forces extrémistes ne sont pas les seules, et qu'elles ont été condamnées d'ailleurs par l'organe officiel du Sangha birman, qui a interdit à Sinouiratou de prêcher. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut être prudent aussi quand on est confronté à cette situation très complexe et voir que malheureusement il y a quand même un nationalisme qui est très répandu parmi la population birmane et dont les franges les plus dures sont représentées par ces courants qu'on vient d'évoquer et avec une xénophobie, un racisme qui est insupportable. Alors justement, vous en parlez de ce moine Viratu. On va voir quelques images qu'avait tourné Arte, une production d'Arte en 2015. Ce moine en action devant des fidèles. Le bouddhisme au service de la xénophobie. Dirigé par U Viratu, prédicateur vedette. Ce moine a fait de la haine des musulmans son fonds de commerce. Il y a des jeunes femmes birmanes qui ont des problèmes avec les musulmans. C'est pas vrai? Notre mission est de protéger ces femmes qui se sont fait abuser puis abandonner par ces métèques. La loi qui protège la race et la religion est indispensable. Supportons la loi qui protège la race et la religion. Le moine Viratu est devenu un symbole. Le visage de la haine. Ses discours l'ont fait connaître bien au-delà des frontières du pays. Voilà, alors que penser de ce moine Olivier Van Gen? Que c'est difficile de l'appeler un moine, puisque au cœur du Theravada et au cœur de la pratique bouddhiste, il y a l'éthique, les grandes règles de comportement. Et ces grandes règles sont très précisément exprimées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le fait de ne pas tuer par soi-même, il y a aussi le fait de ne pas inciter les autres à le faire. Et donc, inciter les autres à faire ce qu'on ne fait pas soi-même, mais à tuer ou à avoir des actes de violence, c'est exactement comme si on le faisait soi-même. Donc ce moine est dans une dimension extrêmement étrange et presque surréaliste dans sa propre pratique. On ne peut pas parler de cette façon-là quand on a une robe de moine. Mais alors comment expliquer qu'il ait cette audience et qu'il soit si influent? Il faut en effet restituer une histoire très complexe, très longue bien sûr. L'état où sont présents les Rohingyas est un état qui s'appelle Rakhine et aussi Arakan, il a plusieurs noms là aussi sur la langue à laquelle on se réfère, qui est un état frontière entre le Myanmar, la Birmanie et puis le Bangladesh, et qui est en fait une frontière aussi culturelle très forte entre l'Asie du Sud, c'est-à-dire le sous-continent indien, et l'Asie du Sud-Est. Asie du Sud-Est majoritairement bouddhiste, Asie du Sud hindoue et musulmane. Donc oui, on a une frontière civilisationnelle en quelque sorte qui passe là. Ce qui fait que cette région a toujours été un lieu de passage, un enjeu aussi entre différentes forces politiques et donc un lieu de mixage de population. Et donc c'est cet endroit précis que sont donc ces Rohingyas et qui sont ballottés depuis des décennies en fait, d'un côté et de l'autre de la frontière, soumis à des pressions terribles, des exactions dénoncées comme une purification ethnique par l'ONU et par de nombreuses ONG. Et on se rappelle aussi que, par exemple, dans la période récente, on a eu ce qu'on appelait la révolution safran, par exemple, où les moines avaient eu une attitude, en 2007, de résistance à la junte militaire qui était en place depuis plus de 50 ans. Olivier Van Gen, comment réagit l'Union bouddhiste de France et au-delà? La communauté bouddhiste en France est absolument consternée par ces images, par tous ces témoignages, et veut vraiment apporter tout son soutien spirituel, moral, à la fois aux victimes de ces exactions, qui se comptent par centaines de milliers maintenant, mais aussi à l'ensemble de la communauté musulmane de France et mondiale. Ça n'a rien à voir avec du bouddhisme, il faut le comprendre. Et d'ailleurs, à chaque fois que je suis en discussion avec un imam ou un responsable des musulmans de France, c'est une chose qui est, je crois, clairement comprise. On n'est pas là dans une guerre de religion, ce n'est pas une guerre menée au nom du bouddhisme. Malheureusement, il y a des bouddhistes ou des gens qui se prétendent tels qui sont impliqués dans ces événements, mais en aucun cas le bouddhisme ne peut
se reconnaître dans rien dans cette affaire. Ce n'est pas un conflit de religion, ce n'est pas une guerre de religion. Le religieux et le politique sont liés. Alors voilà, d'un point de vue spirituel, nous cherchons à les distinguer. D'un point de vue éthique, il faut les distinguer. C'est d'ailleurs ce qu'incarne la laïcité française. D'un point de vue descriptif, objectif, le politique et le religieux sont souvent, voire peut-être toujours, entremêlés, conjoints. Vous voyez, il y a une tension entre l'aspect descriptif et l'aspect normatif. L'idéal, ce serait de les distinguer et de ne pas entraîner la religion dans la politique. Le fait est que, là on en a un bon exemple, elle se retrouve souvent entraînée dans ces choses-là. Alors voilà, je dirais pour les Birmans, être birman, c'est d'abord être bouddhiste. On peut dire en gros, voilà, si on simplifie à l'extrême. Bon. Et donc en effet, ce type d'approche-là conduit à des excès. Et donc voilà, je pense que en être conscient et essayer de lutter contre ce genre d'amalgame est essentiel. Quel est le rôle de Aung San Suu Kyi, qui a longtemps été considérée comme une icône nationale? C'est une situation tellement complexe qu'on ne peut pas voir les choses de façon simpliste. Oui, on ne peut pas la juger. Il faut absolument avoir beaucoup de bienveillance vis-à-vis de cette femme, parce que je crois qu'elle est dans une position elle-même qui est extrêmement inconfortable. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a dit, hein, le régime récent de la Birmanie, c'est une junte militaire qui a duré plus de 50 ans, depuis les années 60. Il vient d'avoir des élections démocratiques, relativement démocratiques en 2015. Et donc là, on est dans une évolution, une transition démocratique qui fait que le pouvoir est partagé d'une façon complexe et que personne ne peut mesurer entre l'armée, qui est à la manœuvre dans l'État Rakhine face aux Rohingyas, et puis, donc, le pouvoir civil incarné par Aung San Suu Kyi. Et donc, je dirais, on peut imaginer qu'elle est prise dans une situation impossible, en fait, à devoir à la fois défendre les valeurs pour lesquelles elle a été reconnue et pour lesquelles elle a obtenu le prix Nobel de la paix, la démocratie, les droits de l'homme, et en même temps exposée à une certaine impopularité, puisque les nationalistes sont populaires en Birmanie. Si elle prenait des positions, si elle défendait les Rohingyas de façon formelle, par exemple, ça lui vaudrait peut-être un rejet par une partie de la population. Vous voyez. Donc elle est prise dans une situation très complexe face à la pression aussi de l'opinion internationale. Donc je dirais, on ne parle jamais, par exemple, du chef de l'armée birmane qui s'appelle Min Aung Hlaing. Ce général, c'est lui qui est le responsable des souffrances vécues par les Rohingyas, beaucoup plus qu'Aung San Suu Kyi. Mais nous connaissons Aung San Suu Kyi, et donc voilà, c'est sur elle aujourd'hui qu'on se retourne. Alors, c'est vrai que c'est un conflit qui suscite énormément d'émotions. Il y a eu des manifestations d'émotions, de soutien, notamment à Strasbourg. Est-ce qu'on pourrait imaginer une médiation, peut-être, de la part des bouddhistes? Sans doute, mais il y a déjà eu des prises de position très claires de la part des grands leaders bouddhistes, dont le Dalai Lama, qui a dit cette phrase qui me semble résumer parfaitement les choses. Bouddha n'aurait jamais fait ça. Et quand ça vient de la bouche du Dalai Lama, on comprend la dimension qu'il souhaite donner à son propos. Le bouddhisme, ce n'est pas ça. Et en aucun cas, c'est pour ça que je pense que associer ces faits à une guerre de religion où le bouddhisme est mêlé en tant que... Ça doit nous inciter, nous-mêmes, en tant que bouddhistes européens, français, à une extrême humilité et une grande attention, une grande vigilance, parce que on ne doit pas être naïf dans ce genre de choses, et en même temps savoir que le dharma n'est pas une vérité en soi. C'est ce qu'on en fait qui devient vrai, qui devient réel. Et c'est à partir de là qu'on peut se dire bouddhiste. Je voudrais exprimer ici tout le message de compassion et de bienveillance qu'ont les bouddhistes de France vis-à-vis des victimes en Birmanie, mais d'une façon plus générale à la communauté musulmane, et leur dire à quel point on se sent solidaire dans ce moment. Merci Olivier Wangen, merci Éric Vincent et merci d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques pistes de lecture. Aung San Suu Kyi, Un pays, une femme, un destin, par Jesper Bengtsson aux éditions Prisma. Et puis de notre invité Éric Vincent, Mandela et Gandhi, La sagesse peut-elle changer le monde, coécrit avec Sophie Viguier-Vincent aux éditions Albin Michel. Et puis j'ajoute que le prochain numéro de Sagesse bouddhiste, le MAG, sera consacré à la Birmanie. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. Très heureux début d'année à tous, bon dimanche et à la semaine prochaine. Merci.